C'est la folie qui a poussé le pasteur Marcelo à être radical pour les choses de Christ. Et cela a fait en sorte que les hommes l'ont vu comme un fou. C'est la folie qui a poussé le pasteur Mohamed Sanogo à dire non à l'islam et à suivre totalement Christ. Alors les amis, j'aimerais vous donner un conseil, soyez fous de Dieu. Si on vous pose la question, si on ne vous a pas encore taxé de fou, c'est qu'il y a un problème. La persévérance est la deuxième raison. Ils ont gardé la foi en étant persévérants. Ils priaient dans la patience. Ils développaient des compétences dans la patience. Ils servaient l'Éternel dans la patience. Ils croyaient aux promesses que l'Éternel les avait données pour leur vie et pour la francophonie. Car la persévérance que ces hommes-là avaient, c'était parce qu'ils attendaient leur saison. Ils voulaient être dans le timing de Dieu. J'aimerais te dire, frère, j'aimerais te dire ça. C'est la parole de Dieu que tu as reçue par une prophétie qui est la gage de ta persévérance, qui est la gage de ton succès. Parce que si tu n'as pas une parole qui a une direction venant de la bouche de Dieu, tu n'auras pas la force de persévérer, sachant que dans les trous, dans les problèmes, Dieu va te faire sortir, il va t'amener à tes promesses. La troisième et la dernière raison est, ils ont payé un prix. Ouais, ils ont payé un prix. Tu ne peux que bien valoriser le trophée d'un champion si tu as vu comment il s'entraînait. Ouais, c'est comme un athlète. Tu ne peux que valoriser son trophée. Tu ne peux que bien célébrer sa réussite si tu as vu les moments qu'il s'entraînait. Parce que tu pouvais dire, waouh, sa réussite n'est pas venue par hasard, mais c'est venu par le fait qu'il a pris du temps dans l'entraînement, il a pris du temps dans le lieu secret afin de sortir le meilleur qui est en lui, afin que le champion qui était en lui puisse sortir. Les gens venaient à l'église, des fois, ils me passaient comme ça. Ils me disaient, on cherche le pasteur. Mais je suis là. Pourquoi? L'église grandissait, avait presque tout. Mais moi, je maigrissais. Tu n'as pas l'apparence même du pasteur de l'église. C'est seulement quand il prêche qu'on dit, il y a des pasteurs. Pourquoi tout ce qui entre, tu achètes des bancs. Tout ce qui entre, tu achètes des tôles. Tout ce qui entre, l'église d'abord, l'église d'abord, l'église d'abord. Les fidèles sont couverts par les tôles. Toi, tu prêches sous le soleil. Jusqu'à ce qu'un jour un papa est venu, il a eu pitié de moi. Mais un jeune garçon commençait le ministère à zéro avec 3 personnes. Frère, il y a un prix à payer. Chacun selon sa destinée, selon son appel, a un prix à payer. Ils ont fait face à des choix de destinée. Là où je me préparais pour maintenant le 3e cycle, que le 7 février 1975, dans ma chambre d'étudiant, quand j'avais fini de prier, je voulais tout juste me coucher. La puissance de Dieu a visité ma chambre d'étudiant, 15 place Arnaud Bernard à Toulouse. Et le 15 février 1975, une semaine plus tard, je priais intensement, encore brusquement, je voulais me coucher. Quand j'ai voulu mettre ma tête sur l'oreiller, la présence, j'entends une voix, Jésus vient. Quand j'ouvre les yeux pour regarder, c'était une vision claire, ce n'était pas un songe. Je voyais tout, j'entendais les bruits. Brusquement, je vois le visage de Jésus. J'ai dit, Seigneur, purifie-moi. Il ne me parle pas. Et d'un seul coup, je vois qui? Je vois la personne de Jésus, là, à ma gauche. Et il s'est assis. Il m'a regardé. J'étais couché là, comme paralysé. Il m'a regardé avec amour. Et puis, à un moment donné, il a tendu son doigt. Il dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Je te donne toute la puissance sur l'ennemi. Lève-toi et va. Doctorat d'état ou pas doctorat d'état, j'ai ramassé mes bagages, je suis rentré chez moi au Burkina Faso. C'est important. Rencontrez n'importe quel homme de Dieu. Rencontrez votre pasteur, votre mentor, quelqu'un qui vous inspire. Et posez-lui la question.
ils vous diront la même chose. Ça n'a pas été facile pour moi. On m'a persécuté, on m'a rejeté, ma famille m'a abandonné, mes amis m'ont abandonné. J'ai tout abandonné pour Christ. On s'est moqué de moi, mais j'ai gardé la foi en Christ. Alors, j'aimerais chuter avec ces 3 questions. Êtes-vous suffisamment fou de Dieu? Êtes-vous patient même dans les épreuves? Et êtes-vous prêt à payer le prix qu'il faut pour que Christ en vous soit formé? Alors, accrochez-vous. Accrochez-vous au Seigneur. Cherchez plus Dieu et devenez des intimes de Dieu si vous voulez apporter du changement. Alors, si cette vidéo vous a béni, vous a fait du bien, vous avez apprécié ces 3 leçons, je vous prie de partager, de vous abonner et surtout de liker. Laissez-nous en commentaire quelque chose afin de bénir encore un plus grand nombre de personnes. Sinon, on vous dit, nous préparons une série sur connaître profondément Christ durant cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse et aux prochaines vidéos.